Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. ABP Édition présente Avoir le courage d'être heureux d'Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Lu par Geoffrey Laure et Barthélemy Errand. Bonne écoute. Note des auteurs. Bien qu'étant l'une des figures les plus importantes du monde de la psychologie aux côtés de Sigmund Freud et de Carl Gustav Jung, Alfred Adler est longtemps resté un géant oublié. Utilisant le format traditionnel de la philosophie grecque qui consiste en un dialogue entre un jeune homme et un philosophe, ce livre propose une introduction à la pensée d'Adler dont on dit qu'elle avait 100 ans d'avance sur son temps. Les deux personnages qui apparaissent dans ce livre audio sont d'une part un philosophe spécialisé dans l'étude de la philosophie grecque parallèlement à la psychologie adlérienne, et d'autre part un jeune homme pessimiste au sujet de sa vie. Dans l'ouvrage précédent, Avoir le courage de ne pas être aimé, ce jeune homme interrogeait le philosophe sur le véritable sens de son affirmation, basée sur les idées d'Adler, selon laquelle « Bien sûr que les gens peuvent changer. Ils peuvent aussi trouver le bonheur. » Le philosophe lui avait répondu que les problèmes prétendument intérieurs n'existent pas. Quel que soit le problème qui se présente, l'ombre d'autres personnes n'est jamais bien loin. Il ne faut pas craindre de ne pas être aimé. La liberté, c'est de ne pas être aimé par les autres. Ce n'est pas que tu manques de compétences. Tu manques simplement de courage. Ni le passé ni le futur n'existent si tu vis délibérément dans l'instant présent, ici et maintenant. Tu ne te soucieras pas de ce genre de choses. Le jeune homme s'était continuellement rebellé contre ce flot de déclarations radicales. Cependant, découvrant la conception d'Adler du sentiment de communauté, il a fini par accepter les paroles du philosophe et a décidé de changer. Le scénario de ce second volume se déroule 3 ans plus tard. Devenu enseignant dans l'intention de mettre en pratique les idées d'Adler, le jeune homme fait à nouveau appel au philosophe. Il déclare « La psychologie adlérienne n'est rien de plus qu'un tissu de théories vides de sens. Vous essayez de tenter et de corrompre les jeunes avec les idées d'Adler. Il me faut rompre avec ces théories dangereuses. » De quelle manière devons-nous avancer sur le chemin du bonheur, révélé dans le volume précédent? La pensée d'Adler, qui apparaît comme du pur idéalisme, est-elle vraiment une philosophie susceptible d'être mise en pratique? Et quel est le choix le plus important de la vie auquel Adler est parvenu? Voici donc la conclusion d'un ouvrage en 2 parties, explorant l'essence de l'œuvre d'Alfred Adler et sa psychologie du courage. Découvrez par vous-même, avec le jeune homme qui a douté et qui s'est révolté contre Adler, la véritable nature du courage dont nous avons besoin. Ce livre, le second et dernier volume de la série Courage, expose les idées d'Alfred Adler, psychologie adlérienne, qui avait un siècle d'avance sur leur temps, sous la forme narrative d'un dialogue entre un jeune homme et un philosophe. De quelle manière pouvons-nous avancer concrètement sur le chemin du bonheur exposé dans le volume précédent, Avoir le courage de ne pas être aimé? Comment mettre en pratique la psychologie adlérienne dans notre vie de tous les jours? Et quelle est cette conclusion à laquelle est parvenu Adler, le choix le plus important de la vie, que chacun doit faire pour vivre dans le bonheur? Le rideau s'ouvre une fois de plus sur ce puissant dialogue philosophique. Aurez-vous le courage de grimper l'escalier de la compréhension avec ce jeune homme? Introduction. En réalité, cette visite était censée se dérouler de manière plus désinvolte et plus amicale. J'espère que vous ne verrez pas d'inconvénient si, à l'occasion, je reviens vous voir. Oui, en tant qu'ami irremplaçable. Et je ne dirai plus rien dans l'idée de démonter vos arguments. Ce sont les paroles que le
Pour écouter l'intégralité de ce livre, cliquez sur le lien dans la description et profitez de la promotion d'Amazon qui vous permet d'écouter gratuitement les livres de votre choix pendant 30 jours. Ne ratez pas cette opportunité et profitez de plus de 4000 livres audio très enrichissantes. Très bonne écoute sur Audible.